Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention. J-2 avant le match d'appui. Algérie-Égypte. L'événement focalise médias et supporters en Algérie, à l'étranger. La rencontre se prépare sereinement et dans de très bonnes conditions pour notre équipe nationale. Cette fois, elle se déroulera devant une galerie garnie de couleurs de l'emblème national. Le premier charter transportant nos supporters s'est posé ce matin sur le tarmac de l'aéroport du Soudan, alors qu'à l'aéroport Ouali Boumedienne, ils sont encore des centaines, voire des milliers, à attendre leur tour et embarquer pour Khartoum. Le match Algérie-Égypte ne laisse indifférent aucun visiteur en Algérie. C'est le cas d'un groupe d'archéologues américains venus découvrir les différents sites de l'ouest du pays à bord d'un car ferry de croisière. Il a accosté le port de Razawat. Des images de l'équipe nationale dans ses séances d'entraînement au stade d'Omdurman à Soudan. C'est beau, très beau à voir, surtout lorsqu'on constate que l'équipe montre une détermination sans faille pour rejouer et gagner son match d'appui. Ce qui fait remonter également le moral des troupes, ce sont ces images des Soudanais qui ont visiblement rallié le camp algérien pour soutenir ceux qu'on appelle les guerriers du désert ou les Fennecs. Ils leur ont même demandé, on va le voir dans quelques instants, des autographes. C'est le cas pour Halish. Donc les séances d'entraînement de l'équipe nationale qui se prépare pour la rencontre de ce mercredi. Une ambiance loin d'être celle du Cairo Stadium. On constate cet engouement et cet enthousiasme de l'équipe nationale qui prépare sereinement sa rencontre face à l'Égypte qui aura lieu, je rappelle, le 18, c'est-à-dire le mercredi. Le match qui se déroulera donc à partir de 6h30, heure algérienne. Je l'ai annoncé il y a quelques instants, donc cet engouement du public soudanais venu soutenir l'équipe nationale, leur demandant également des autographes. C'est le cas donc pour Halish, comme on vient de le constater. On écoute à présent l'appel à la prière de l'Aïcha pour Alger et ses environs. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا
Au Salat El Jamia, donc on regardait il y a quelques instants, tout à l'heure, les images ou les premières images des entraînements, de la préparation de l'équipe nationale qui prépare donc son match face à l'Égypte qui aura lieu, je rappelle, ce mercredi à partir de 18h30, heure algérienne. On regardait donc également l'engouement du public soudanais qui demandait des autographes. On voyait tout à l'heure à l'image Lemmouchia et non pas Halish, je rectifie, même si c'est des autographes ou plusieurs orthographes ont été demandés à l'équipe nationale. Puis, toujours à propos de cette rencontre, ce communiqué au sujet du déplacement des supporters algériens pour le match de l'équipe nationale à Khartoum le 18 de ce mois. Donc, je rappelle, le gouvernement tient à porter à la connaissance de la population des informations suivantes au sujet du déplacement de notre équipe nationale de football et de nos supporters à Khartoum. Alors premièrement, le gouvernement salue l'attitude coopérative du gouvernement du Soudan frère. Notre équipe nationale a été bien accueillie à Khartoum et elle bénéficie de toutes les commodités nécessaires. Pour le déplacement de nos supporters, le visa d'entrée au Soudan a été supprimé, des accommodations ont été dégagées dans un camp de jeunes de 2000 places. Deuxièmement, les autorités algériennes ont également pris toutes les dispositions en faveur de nos supporters, conformément aux directives du président Abdelaziz Bouteflika. Les mesures nécessaires ont été prises pour transférer nos supporters au Caire ou du Caire à Khartoum. Les capacités disponibles de la compagnie Air Algérie ont été mobilisés pour transporter les supporters du pays vers Khartoum. Les avions de transport de l'armée nationale populaire peuvent également être mobilisés si nécessaire, ajoute le communiqué. Plus de 200 médecins, agents de la protection civile et policiers accompagneront nos supporters pour les encadrer avec des moyens appropriés, y compris des tentes. Les billets d'entrée au stade seront achetés par notre ambassade à Khartoum et mis gratuitement à la disposition de nos supporters. Troisièmement, cependant, le stade de Khartoum, ajoute le communiqué, n'a qu'une capacité de 34 000 places. La FIFA a accordé 9 000 billets aux supporters algériens et le même nombre, c'est-à-dire 9 000 billets aux supporters égyptiens, le reste étant réservé au public soudanais. Les citoyens qui désirent se rendre à Khartoum sont donc invités à tenir compte de cette contrainte car seuls 9000 passagers seront transportés sur Khartoum. En même temps, la population est invitée à continuer à manifester avec calme son soutien en Algérie à notre équipe nationale, confirmant au monde l'image du peuple civilisé et digne même face aux épreuves. Fin de citation. Et vous l'aurez compris, cette fois, nos joueurs seront épaulés par une galerie qui promet une ambiance des plus motivantes grâce au départ massif des supporters vers Khartoum. Les premiers vols d'Air Algérie sont arrivés au Soudan. Voici les premières images de nos supporters donc à Khartoum. Et les images qu'on attend d'une minute à